Lors de la séquence précédente, j'ai évoqué le syndrome de Stockholm, où otages et preneurs d'otages avaient entretenu des relations de sympathie, d'empathie et même des rapports amoureux. On considère que le syndrome de Lima est l'inverse même de celui de Stockholm. En effet, le syndrome de Lima correspond au fait qu'un ravisseur éprouve de l'empathie ou même une relation fraternelle avec son ou ses otages, voire des sentiments amoureux. Ce n'est plus l'otage qui adhère à la cause de son geôlier, mais le ravisseur qui éprouverait du respect, voire de l'admiration pour son prisonnier. C'est donc bel et bien l'inverse du syndrome de Stockholm. Voici les faits. Le 17 décembre 1996, quelques 600 personnes participent à une réception donnée par l'ambassadeur du Japon à Lima, au Pérou. 14 membres du MRTA, Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, s'invitent à cette soirée et prennent en otage les invités. 549 otages seront libérés rapidement, y compris les plus précieux, en raison même de la sympathie qu'ils leur inspirent, alors que 72 ne recouvriront la liberté que le 22 avril 1997, soit après 126 jours de captivité. Les membres du commando, qui sont censés tuer les otages en cas d'attaque, ne peuvent se résoudre à le faire lorsque la résidence est prise d'assaut par les forces militaires péruviennes. D'où l'expression désormais syndrome de Lima, l'inverse même du syndrome de Stockholm.